Salut toi qui regardes cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne, peut-être que tu es tombé par hasard sur cette guidance. Donc ici et maintenant, on va demander à ce jeu de nous faire passer un message qui sera juste et bon pour toi de recevoir. Voilà, pour ton évolution. Pour toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce qui est juste et bon pour toi de recevoir comme message ? Je vais en prendre encore 3, puis après on ira approfondir avec des coupes. Donc, alors, là on te dit la magie, voilà, on laisse l'âme agir, on lâche prise, on est ici maintenant, on est dans l'acceptation de ce que l'on nous présente, on est là pour être et ressentir les expériences que notre âme a choisies, pour pouvoir les mettre en conscience. On laisse la magie. Ça sera une réussite dans ce que tu veux entreprendre. De te recentrer sur toi, plus précisément, sur des objectifs. Pour t'aligner à ton chemin de vie. Recentre sur toi pour pouvoir t'aligner à ton chemin de vie. On te dit que ça sera une réussite pour laisser la magie. Voilà. Laisser la magie dans le sens que dans la matière, tu seras conscient, tu feras des choix conscients. Alors, imagine... Ici, faire une continuité de conscience. Imagine que tu te sois incarné, que ton âme se soit incarnée pour dépasser un triangle intérieur. Triangle intérieur dans le sens où ton âme s'incarne dans la matière avec le subconscient qui contient le conscient et l'inconscient. Et nous, on fonctionne tous en mode inconscience. Voilà, on a besoin de dépasser un certain schéma de pensée, de l'aligner à ce qu'on ressent, parce qu'on est des êtres vibratoires, on doit tout d'abord ressentir avant de poser les actions, aligner à un désir profond. Là, on te dit, imagine ici, dépasser un schéma de pensée et faire un éveil et agir dans la matière à partir de ta conscience. Donc, agir, de laisser l'âme agir avec sagesse. Du coup, de ne plus rentrer en réaction, etc., parce que là, en gros, pour moi, la continuité de conscience est dans le sens, tu intègres la mort dans la vie. Tu prends conscience qu'il n'y a pas de vie sans mort, il n'y a pas de mort sans vie. En fait, tout est. Voilà. Donc, la plupart des personnes ici qui vivent dans l'inconscience ont peur de la mort. Donc, ce qui fait qu'ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas ici, maintenant, parce qu'ils ont peur du après. Voilà. Et dans la matière, il faut savoir que tout ce que tu as acquis en richesse intérieure, que tu as monté en conscience, c'est acquis. Continuité de conscience. C'est en soi, c'est voilà, c'est dans la conscience. Mais si tu pars et que tu n'as pas mis en conscience ce pourquoi tu t'es incarné, tu restes dans ce schéma de pensée au niveau du corps mental quand tu te réincarneras. En fait, voilà, d'où pour moi, on rentre dans une logique de vie antérieure, de bagage émotionnel, que l'on peut ramener, bien sûr, d'une vie antérieure qui est ancrée dans le mental, au niveau du schéma de pensée que l'on doit dépasser, justement. Et pour ça, vu qu'on se l'intègre dans la matière, on doit le conscientiser dans la matière. Là, on te dit vraiment, laisse la magie, sois dans un lâcher-prise. Voilà, recentre-toi, sur ton objectif pour rentrer dans ton chemin de vie
Imagine ici dépasser un schéma de pensée et accéder à ta conscience. Être en communication avec qui tu es réellement, avec le monde physique et le monde subtil. Ouais, c'est trop beau. Alors demande à l'univers. Moi, quand je ferai ces tirages, ça sera souvent à l'univers. On peut dire Dieu, on peut dire source, on peut dire, voilà, tout ce qu'on veut, quoi, par rapport à nos croyances. Donc, demande à l'univers avec des demandes claires et précises, en faisant attention à comment tu demandes. Ne demande pas ce que tu ne veux pas. Voilà. Quand tu demandes, je suis. Je suis la demande. Je crois en ma demande. Croyance illimitante, ne jamais se limiter, en sachant accueillir justement les opportunités qui se présenteront à toi sous forme de situations ou de personnages. Demande à l'univers de dépasser un schéma de pensée qui te fait faire peut-être rester dans une roue karmique. Et ça sera en lien avec le père, avec l'énergie du papa, de ce que tu as pu hériter au niveau de la signature énergétique. Peut-être que là, il y a un schéma de pensée, en fait, qui est bloqué, qui tourne en rond ici dans la signature. Un nœud énergétique qui s'est figé peut-être au niveau des ancêtres, au niveau du père. Donc, soit le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, voilà, qui a vécu une situation qui fait que l'émotion s'est figée et nous, on l'a hérité justement et ça s'est réveillé en toi qui regarde la vidéo ici. Ce nœud énergétique. Ouais. Peut-être que c'est toi ou tes enfants justement. Mais bon, ça sera plus toi, je pense, si tu regardes cette vidéo. À toi de dépasser ce schéma de pensée ici. Qu'on peut entretenir dans ta généalogie au niveau du père. Il y a quelque chose que tu dois mettre en conscience, que tu as demandé à hériter, parce que si on rentre encore dans la logique de vie antérieure, c'est quand tu choisis tes parents, c'est par rapport à ta signature, voilà. Par rapport à ce que tu as demandé à enseigner, à dépasser. Donc, au niveau du père, si tu veux savoir quel schéma de pensée déjà tu as à dépasser, déjà observe-toi et observe autour de toi au niveau du lien paternel. Demande, quand on voit des guidances par rapport au père. Des demandes, voilà, questionne et lâche prise et tu auras la réponse. Et tu auras la réponse comment? En soyant à l'écoute autour de toi. Sois à l'écoute autour de toi dans le sens où, quand tu seras perdu dans tes pensées ou quoi que ce soit, tu entendras, si tu es ici maintenant, même si tu es dans tes pensées, qu'on va te faire passer un message, soit par la musique, soit par la télé, une discussion de personnes qui t'entourent, etc. Il y aura un message pour toi dedans. Dis-toi que voilà, tu reçois des messages. Toi aussi, si tu as une musique en tête, n'hésite pas, même si c'est en anglais ou quoi que ce soit, un air de musique, va voir les paroles et il y a un message pour toi aussi. C'est pour te permettre de rentrer dans une union avec qui tu es, de rentrer dans l'unité, dans une certaine unité. Je suis et non le je, moi de l'ego, le moi, je, le moi contre les autres, le tu qui tue, le fait de toujours rejeter la faute sur les autres, alors que tout vient de soi parce qu'on est tous unis, on est tous interconnectés. On est unité dans sa propre individualité, dans le sens où par rapport à notre corps mental, l'évolution de notre âme, on a un cheminement. On n'est pas tous au même stade, mais on est tous un. D'accord? Parce que notre but de l'âme, c'est vraiment de retrouver sa source, puisqu'elle est déjà entière. Ouais, c'est trop beau. Donc de rentrer dans une union avec une partie de toi qui est blessée, puisque là, la carte, elle veut dire, tu t'es identifié à une blessure émotionnelle. Là, en fait, ton corps mental, ton corps émotionnel croit être une blessure. Voilà. Mais c'est vraiment inconscient. D'accord? Donc tu attires des situations à toi qui vont réveiller cette blessure. Et c'est en lien avec la lignée du père, donc l'énergie masculine, le lien paternel. Voilà, si tu es un homme, toi, comment tu te comportes en tant que papa. Ouais. Donc, on va faire des coupes.
On va mettre ça là. On va en prendre 2 à chaque fois. Donc, alors cette blessure émotionnelle à laquelle tu t'es identifié. Voilà, tu as besoin de retrouver tes valeurs ici. La reconnaissance de tes propres valeurs. De ne plus les chercher à l'extérieur, d'avoir de la compassion pour toi, de t'être identifié à cette blessure pour que tu puisses rentrer en union avec elle et l'accepter. De la reconnaissance pour ton lien paternel et de la compassion surtout. Par rapport à une blessure émotionnelle à laquelle tu t'es identifié. De t'aider de l'écriture. Pour pouvoir t'observer et voir à partir de quelle blessure tu es en train d'interagir dans la matière. Cela, tu portes le masque de la blessure. Aide-toi de l'écriture, ça t'aidera à retrouver tes valeurs, à avoir de la reconnaissance pour qui tu es et de la compassion pour toi-même. Ça te permettra justement de rentrer dans une union, retrouver ton entièreté, dépasser un schéma de pensée. Alors sois bien à l'écoute autour de toi. Écris tout ce qui te vient en tête. La source de nos découragements est souvent dans notre impatience. Il y a quelque part où on a l'impression ici de, voilà, il y a un manque de foi et de confiance en la vie. Le fait d'être dans l'attente. Voilà, plus tu es dans l'attente et plus tu demandes à attendre en fait. Voilà, c'est pour ça, fais attention aux demandes. Voilà, même au niveau du comportement, essaye de t'observer par l'écriture pour pouvoir rentrer avec cette partie en toi qui en a marre en fait d'être blessée. Ouais. De faire voilà, du temps ton allié. Hein. À chaque fois qu'elle sortira cette carte, je dirai toujours la même chose. De voilà, mettre en conscience que chaque chose est à sa place. Puisque s'il y a encore de l'attente ici, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Qu'il fallait t'unir justement. Avec cette partie qui est dans l'attente. Ouais. Faut t'unir avec ce qui te met en conflit. Donc cette blessure émotionnelle à laquelle tu t'es identifié. Et confiance, chaque chose est à sa place. Ouais, c'est parfait. Conflit intérieur, donc, ton conflit intérieur, en fait, cette partie-là, qui est en conflit, elle te parle. Voilà. Donc, sois à l'écoute. Les messages, même des fois, tu tombes sur Internet, sur un truc que tu n'as pas cherché, tu tombes dessus, ben, y a quelque chose pour toi. Voilà, on est toujours en train de te communiquer pour que tu puisses évoluer. Ouais, parce que là, ce conflit, ben, il te met en perte d'énergie. Fatigue. On puise son énergie ici dans le vent, en fait, au final. Donc, lâche prise et écoute. Juste. Ça te permettra de rentrer dans une observation de comment tu es en train de te comporter. Et là, il y aura plusieurs possibilités qui s'offriront à toi. Mais sache que tu as toujours le choix. On a toujours le choix au niveau de comment on est en train de penser. C'est un choix qu'on fait. Je décide de nourrir une blessure ou je décide de prendre connaissance avec cette blessure. Je décide de prendre conscience que je suis une conscience qui a une inconscience, etc. Donc c'est très vaste, on peut parler de ça pendant... voilà, on ne saura jamais réellement qui on est, mais au moins de tout ce que tu ressens et de tout ce que l'on ne voit pas, ce que l'on peut entendre. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à toi, en lien avec le papa. Voilà ce qui se trouve dans la signature du papa au niveau des énergies que tu as choisi d'incarner en toi, puisque il y a quelque part, quand tu choisis une certaine signature, c'est qu'elle correspond à la tienne. Tu vas aller voir un professionnel ou alors on te conseille. Peut-être que là, le parcours que je suis en train d'écrire, tu es déjà passé par là, où tu es en train, où tu vas. Voilà, moi au niveau de la notion du temps, c'est pour ça que je marque intemporel. Le temps n'existe pas.
Donc là, ça, c'est dans notre tête. Le passé, le présent, le futur, c'est vraiment dans notre tête, puisque le passé, il est toujours ici et maintenant, puisque il est en nous, dans nos cellules. Voilà, tant qu'on n'a pas accepté notre passé, ben, c'est sûr qu'on ne sera pas ici et maintenant. Là, va y avoir une... Donc, c'est pour ça que je dis, des fois, va y avoir, tu auras, tu... Voilà, mais bon, je dis comme ça vient. Alors, de t'aider d'un professionnel par rapport à la lignée paternelle, d'aller voir qu'est-ce que tu as hérité aussi ici au niveau du lien paternel. En général, c'est des, voilà, des bagages émotionnels, ou alors il y aurait la carte de l'intuition qui serait sortie dessus. Mais là, ça sera plus une blessure à laquelle on s'est identifié. Et on te dit d'y aller. Voilà, saute le pas. Tu as peut-être un professionnel en tête vers qui tu as envie d'aller. On te dit, ben vas-y en fait. Ça te permettra d'aller plus vers quelque chose de stable. Plus un schéma ici, voilà, un peu merdique, quoi. Voilà. Là, on dépasse un schéma de pensée, hop là, allez, hop, viens, on va prendre de l'aide et tout, un professionnel, et là, c'est plus stable. Et c'est en lien avec le père. Alors, demande à l'univers qu'on mette un professionnel qui sait manipuler, qui a connaissance des énergies, de l'être que nous sommes, etc. Demande à l'univers quand on voit un professionnel. Ne le cherche pas, toi, tu attends que l'univers te l'envoie. Dans le sens où on va t'envoyer, comme je disais sur Internet, un site, voilà, quelque chose que tu n'auras pas cherché. Tu diras, bon ben, tu vas ressentir quelque chose en toi et tu sauras que c'est le bon professionnel. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de charlatans, etc. Donc voilà, fais-toi confiance à ce que tu ressens en toi. On est des êtres vibratoires, ok? Et des croyances illimitantes, surtout. Voilà, comme ça tu verras qu'on t'a apporté ce que tu as demandé. Ouais, c'est trop beau. Donc on va couper celle-ci. Ouais, c'était bien ça, ouais. Ben voilà, ben cette carte, si c'est pas la première fois que tu regardes mes vidéos, tu vois qu'elle sort souvent. Si c'est la première fois, ben cette carte, elle veut dire en fait, c'est d'ordre divin. Voilà, c'est ta conscience supérieure, c'est ta source, c'est ta lumière divine, c'est ton, voilà, divin intérieur, quoi. Donc demande à l'univers, demande à Dieu, demande à la source, demande à ta conscience supérieure, qui elle est déjà plus évoluée, demande de l'aide pour justement mettre de la lumière aussi sur ton chemin, pour que tu puisses te diriger vers les bonnes personnes qui pourront t'aider peut-être à dépasser un schéma de pensée. Demande et tu verras que il y a beaucoup de synchronicité dans ta vie. Entre écouter autour de toi et les heures miroirs, voilà. Donc, ose faire des demandes vraiment illimitantes. Sache que tu n'es pas seul. Là, les heures miroirs sont là justement pour pouvoir t'aider à t'observer. Comment tu es en train, toi, de manipuler tes énergies dans la matière. D'accord? Puisqu'on est là pour dépasser un triangle intérieur, le monde des pensées, le monde des sentiments, où il y a les émotions, etc. Et le monde des désirs profonds de pourquoi je me suis incarnée. Si dans le monde des émotions et des sentiments, il y a un nœud, une émotion qui n'a pas été acceptée, intégrée dans la signature, elle tourne en rond dans le monde des pensées. D'accord? Donc, il faut la remettre à sa place, cette pensée, voilà, qui va faire qu'on va poser des actions à partir de cette pensée, qui sera inconsciente, puisqu'on n'est pas conscient. Ok? Donc, d'être à l'écoute de ce que l'on ressent, de ce que l'on sent, pour pouvoir justement capter ses pensées et les aligner en son cœur. Donc là, si dans le monde émotionnel, ici, il y a une blessure à laquelle on s'est identifié, que l'on n'a pas intégrée en soi, elle tourne en rond ici, on est d'accord? Elle tourne en rond là, donc ce qui fait qu'on va poser des actions, effet miroir, tac, à partir de là, on n'est pas aligné avec ses valeurs. Là, cette partie-là, elle est dans l'impatience, elle a besoin d'être mise dans sa lumière. Voilà, tu es un être entier, d'accord? Donc du coup, cette partie-là, elle fait partie de toi, d'où il faut rentrer dans une union. Là, les heures miroirs, quand tu vois une heure miroir, observe ton schéma de pensée, passe par l'écriture et à force, tu verras que quand tu reliras ce que tu es en train de penser, tu vas voir à laquelle blessure tu t'es identifié et là, tu la transmutes dans ton cœur en faisant des demandes claires et précises pour transmuter ces blessures en ton cœur. D'accord? Pour l'intégrer dans ta conscience.
Donc, sois bien à l'écoute autour de toi, musique, télé, etc. Demande à avoir un signe. Observe-toi avec les heures miroirs, tu verras qu'il y a quelque chose ici qui te rumine, qui fait que tu poses des actions à partir de ça. Et on te dit c'est en lien avec la programmation que tu as choisie du papa. D'accord? Et ça te permettra justement de dépasser ce schéma de pensée et hop là, d'accéder à la conscience. Et quand tu accèdes à la conscience, tu es connecté, tu es ciel, puisque tu es éveillé. Tu te réveilles. Voilà, on se réveille. C'est 3, 2, 1, allez hop, on décolle. Voilà. Après, on pose des choix conscients. C'est trop beau. Puisque là, il y a quelque part où tu es sous l'emprise. Donc, ça ne m'étonne pas, puisque on t'envoie beaucoup, beaucoup de messages. Mais toi, si tu t'identifies à une blessure émotionnelle, eh ben, tu n'entends pas ces messages, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça, ouvre-toi vraiment à des croyances illimitantes. Sache que là, tu t'emprisonnes tout seul ou tout seul. Voilà. Là, on est dans un schéma de pensée ici qui fait qu'on ne pose pas d'action. Et il faut savoir qu'au niveau de l'énergie masculine, c'est l'énergie masculine qui nous pousse à poser des actions. Mais à partir de l'énergie féminine qui, elle, a les intuitions, les idées créatrices, etc. D'accord? Donc peut-être que tu as beaucoup d'intuition, l'énergie féminine, etc. Mais au niveau de l'énergie masculine, il y a un déséquilibre, on ne pose pas d'action. Donc vois ici, avec l'aide des heures miroirs, qu'est-ce qui t'emprisonne? D'accord? Ça te permettra justement de dépasser ce schéma de pensée ici, d'accéder à la conscience. Ouais, c'est trop beau. J'aime trop. La fleur de vie. Ouais, c'est trop beau. Bon alors, ouais. Franchement, les cartes, elles vont super bien ensemble, ça raconte toujours une histoire. J'aime trop. Ouais, donc voilà, le fait ici de dépasser un schéma de pensée, du coup, on est connecté ici. On est en conscience, on est réveillé. Du coup, on apporte quelque chose qui sera durable dans le temps. Puisque quand tu apportes quelque chose à partir d'un schéma de pensée ici, avec lequel on n'est pas vraiment aligné, puisque voilà, on pense quelque chose, on ressent autre chose et on pose une autre action. Donc ça sera quand voilà, même ceux qui arrivent, remarque ceux qui sont riches, etc., qui arrivent à voilà, des grandes sociétés et tout, avant de mourir, ils sentent voilà, qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Et bien ça s'appelle une certaine richesse intérieure. Voilà, une richesse intérieure qui fait qu'on est conscient. Et du coup, on va concrétiser dans la matière, matérialiser des choses, mais qui seront durables. Qui seront durables dans le temps, vraiment. Même après ta mort, quoi, limite. Puisque la mort n'existe pas, on est des morts vivants. Non, c'est vrai, moi, c'est vraiment voilà, ma façon de penser. Il faut vraiment intégrer la mort dans la vie pour pouvoir vivre. D'accord? Donc, on reçoit des idées, on libère le mental, on reçoit des idées. La vie est pleine de possibilités quand on crée de l'espace. On a toujours le choix. À nous de poser des actions en sorte. D'accord? Parce que les choses, elles ne vont pas se faire tout seules non plus. Donc, aide-toi ton pouvoir d'imagination. Imagine ici faire un éveil, d'être conscient à chaque instant, ici et maintenant, et de pouvoir en créer quelque chose de durable. Aide-toi de ton pouvoir d'imagination, ça te permettra de te recentrer sur tes objectifs. Puisque là, il y a quelque part où on se positionne en tant que victime. Bon, on va mettre sur pause.
Oh, excuse-moi, j'ai dû couper. Donc, là, il y a quelque part où on a plus tendance à nourrir un sentiment de désespoir, de tristesse. D'accord? On se positionne en tant que victime. Aide-toi ton pouvoir d'imagination, justement, pour sortir de ça et aller plus vers ça. Puisque là, tu es en train de construire sur des illusions. Le fait de t'identifier à une blessure émotionnelle fait que tu construis sur des illusions. D'accord? Donc là, on s'aligne à qui je suis, à qui l'on est. Tac, on se recentre sur son objectif qui est de dépasser un triangle intérieur. Une blessure émotionnelle à laquelle on s'identifie. Ouais, qui apporte justement des disputes dans ton monde extérieur. Un conflit intérieur qui prend forme dans la matière sous une autre forme. D'accord? Par rapport au conflit ici, tu peux vivre dans ton monde extérieur. On te dit recentre-toi sur toi justement. Ça vient de l'intérieur. Et on te dit que ça sera une réussite si tu entreprends cette démarche. Par rapport à la malhonnêteté. Il y a quelque part où toi déjà tu es malhonnête envers toi-même puisque tu es dans l'illusion. Voilà, tu t'es identifié à une blessure, ce qui fait que tu attires à toi de la malhonnêteté. D'accord? Ça sera une réussite sur la malhonnêteté. On garde. Une réussite sur la malhonnêteté. En laissant l'âme agir. Puisque toi, tu as tendance à foncer tête baissée, à rentrer dans les réactions. Voilà, écoute les conseils. Les conseils plus précisément de tes guidances intérieures. Les conseils de ce que tu ressens. Les conseils de ton schéma mental aussi. Les conseils de ton toi supérieur. Et les conseils de tes guides. Puisque si dans la matière, tu es identifié à une blessure émotionnelle, tu n'es pas dans le lâcher prise. C'est pour ça qu'on dit écoute autour de toi, les heures miroirs, etc., laisse-la agir. On t'enseigne pendant les rêves, justement, quand le corps mental est au repos, puisque tu as tendance à ne pas suivre les conseils. Alors laisse la agir. Lâche prise. Lâche prise. Parce qu'il y a quelque part où aussi tu vas te comporter en tant que sauveur par rapport à cette blessure émotionnelle, voilà, que tu arrives peut-être à voir chez les autres et que tu n'arrives pas à voir. Tu domines chez les autres, mais chez toi, tu passes en mode sacrifice puisque tu te positionnes en tant que sauveur. Après, tu attires des victimes, du coup. Après, en tant que victime, toi, tu attires des bourreaux. Tu vois, le triangle. Victime, sauveur, bourreau. Puisqu'il y a quelque part, on cherche ces valeurs à l'extérieur. C'est pour ça qu'en début de jeu, on te disait de chercher tes valeurs à l'intérieur. Reconnaissance. On va faire un petit récap vite fait, puis après, je vais arrêter là. Alors, positionnement, sauveur. On laisse l'âme agir. On est guidé pendant les rêves, puisque dans la matière, on y met trop de contrôle. Ça sera une réussite sur la malhonnêteté par rapport à toutes ces disputes dans ton monde extérieur, ces conflits. Recentre-toi sur ton objectif premier, puisque là, tu construis à partir d'une illusion. Alors, aide-toi ton pouvoir d'imagination ici. Le fait d'être dans une tristesse, subir sa vie, etc., peut t'apporter justement quelque chose qui sera florissant et durable. D'accéder à ta conscience, de dépasser un schéma de pensée, puisque là, il y a quelque part où tu t'emprisonnes. Tu es guidé ici. Observe-toi avec les heures miroirs pour transmuter tes émotions négatives en ton cœur, justement, pour plus interagir à partir de ça. Et des demandes claires et précises en ayant des croyances illimitantes et en sachant accueillir. C'est d'ordre divin, on te dit fais appel à ta lumière divine ici, vas-y, en lien avec le Père, la signature du Père, de t'aider d'un professionnel justement. Tu as plusieurs possibilités qui s'offrent à toi, tu as le choix. Alors écoute bien autour de toi, puisque là, il y a quelque part où tu es en perte d'énergie. Un conflit intérieur plus précisément avec lequel il faut t'unir. Sors de cette impatience, dis-toi que chaque chose est à sa place. Aide-toi de l'écriture pour pouvoir identifier cette blessure, d'accord? Et retrouver la reconnaissance de tes valeurs. Et avoir de la compassion pour toi. Et ensuite, tu verras que tu auras de la compassion pour les autres. C'est trop beau. Je vais arrêter là. Bon, en tout cas, merci vraiment pour ce message. Merci à toi d'être à mon écoute. Et si vraiment tu entreprends cette démarche et tout, voilà, d'un retour vers soi, tu vas vers un éveil. Voilà, c'est trop beau. Donc, si vraiment tu es déjà sur ce chemin, envoie-moi un message en commentaire. Ça fera toujours plaisir.
Ou sinon, bah, si tu tombes sur ça vraiment par hasard, c'est que tu vas sur le chemin de l'éveil. Ouais. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup.